La présentation des tableaux cellulaires fait l'objet de ce chapitre du support de cours. La première chose qu'il est important de dire, c'est que l'on recourt au caractère accolade quand on manipule des tableaux cellulaires. Donc, contrairement à ce que vous voyez généralement dans ce support de cours, les accolades ne désignent ici pas des paramètres optionnels, elles font expressément partie de la syntaxe relative à la manipulation des tableaux cellulaires. Nous avons vu dans une précédente vidéo relative aux chaînes de caractères l'exemple suivant. Si l'on définit cette chaîne str, puis que l'on utilise la fonction strsplit pour la découper, là où on trouve des mots ce, on obtient un tableau substring ici, qui contient 3 sous-chaînes. Examinons le type de ce tableau. On voit que c'est une variable de type cell, c'est-à-dire justement un tableau cellulaire. Il a la dimension 1 x 3, c'est-à-dire que c'est ici un vecteur ligne contenant 3 éléments appelés des cellules. Que se passe-t-il si on examine par exemple l'élément d'indice 2? On trouve bien la seconde sous-chaîne de notre chaîne str. Essayons maintenant length de substring 2. On récupère bizarrement la valeur 1 et non pas le nombre de caractères de cette sous-chaîne. Pourquoi? Essayons plutôt length de substring, et je mets cette fois-ci le 2 entre accolades. J'ai cette fois-ci le nombre de caractères de cette sous-chaîne. Substring étant un tableau cellulaire, substring de parenthèse 2 désigne la deuxième cellule de ce tableau, tandis que substring de accolade 2 désigne le contenu de cette deuxième cellule. Donc pour manipuler les cellules d'un tableau cellulaire, vous utiliserez des accolades pour accéder au contenu de ces cellules, tandis que quand vous utiliserez des parenthèses, vous accéderez au conteneur. On peut faire l'analogie avec un ensemble d'objets qui seraient emballés dans plusieurs paquets. Avec des parenthèses, vous désignez les paquets, et avec des accolades, vous accédez au contenu de ces paquets. Donc pour récupérer directement la sous-chaîne se trouvant dans la seconde cellule de notre tableau substring, je dois faire str2 égale substring accolade 2. Ce qu'on peut vérifier en faisant un whos de str2 qui est bien une chaîne. Et non pas ceci qui récupère la cellule avec son contenu bien entendu, ce que je vois en faisant whos de cstr2 où j'ai ici une cellule. On le voit aussi bien dans la quittance que MATLAB nous a donnée à ces expressions. Dans le premier cas, il nous a répondu ceci, tandis que dans le deuxième cas, il nous a dit cstr égale accolade de ceci. Donc ces accolades désignent qu'il s'agit d'un tableau cellulaire ou d'une cellule. Si je veux modifier le contenu d'une cellule, je devrais aussi utiliser les accolades. Par exemple, si je veux remplacer dans la cellule 2 ce « jour n'est pas » par une autre chaîne, eh bien, je peux dire ceci, mais je peux aussi dire cela. Dans la première expression, je remplace la cellule 2 par une cellule, vous voyez bien ici les accolades, contenant cette chaîne. Et dans le deuxième cas, je vais directement remplacer le contenu de la deuxième cellule, vous voyez les accolades, par une chaîne. Donc notez bien qu'il faut ici mettre les accolades soit à droite de l'expression, soit à gauche de l'expression, mais pas des deux côtés. Si on mettait des accolades des deux côtés, dans cette expression-là, qu'est-ce que ça donnerait? On créerait dans la deuxième cellule un tableau cellulaire, vous voyez apparaître ici des accolades,
contenant pour l'instant une seule cellule. Si je souhaite maintenant fusionner ces 3 cellules de texte en une seule chaîne, commençons par rétablir notre tableau cellulaire. Si je fais ceci, ça ne fonctionne pas. Je dois faire plutôt ceci. Donc, je dois concaténer le contenu de toutes les cellules que désignent les 2 points de ce tableau cellulaire substring. Mais la puissance des tableaux cellulaires réside dans le fait que chaque cellule peut contenir n'importe quoi, c'est-à-dire des données de n'importe quel type et de n'importe quelle dimension. Illustrons cela par l'exemple du support de cours que vous voyez ici. Donc je veux créer un tableau cellulaire T de 2 fois 2 cellules. Dans la première, on va mettre une chaîne. Dans la seconde, on va mettre un tableau de nombres. Dans la troisième, ici, on a une structure. Vous ne connaissez pas encore les structures, donc on laissera cette cellule vide. Et dans la 4e cellule, on crée un tableau cellulaire imbriqué. Commençons par créer la première cellule de ce tableau cellulaire. J'ai ici mis des accolades à droite de l'expression, donc je dis créer un tableau qui contient une cellule dans laquelle on a la chaîne Hello. Notez que j'aurais aussi pu faire ceci, créer un tableau cellulaire et dans la première cellule mettre la chaîne Hello. S'agissant de la deuxième cellule, on veut mettre à l'intérieur un tableau de nombres. Donc je peux dire ceci, créer une deuxième cellule dans notre tableau et dans cette cellule mettre ce tableau de nombres. Mais j'aurais aussi pu écrire ceci, créer une cellule contenant ce tableau. Je vais donc tout de suite passer à la cellule deuxième ligne, deuxième colonne de mon tableau avec cette instruction. Alors voyez bien que ici j'ai mis des accolades des 2 côtés. Ça veut dire crée-moi une nouvelle cellule, deuxième ligne, deuxième colonne dans ce tableau. Et dans cette cellule, crée-moi un vecteur cellulaire avec 2 éléments, une chaîne et un nombre. Comment accède-t-on maintenant, par exemple, au contenu de la première cellule du tableau? Eh bien, vous l'avez bien compris en disant T accolade 1,1. Comment est-ce que j'accède au tableau de la cellule première ligne, deuxième colonne? Eh bien, avec ceci. Comment est-ce que j'accéderai à l'élément qui se trouve à la deuxième ligne, première colonne de ce tableau, à l'intérieur de ce tableau cellulaire, avec une double indexation en disant tableau cellulaire, première ligne, deuxième colonne, et dans le tableau nombre qui se trouve dans cette cellule, prendre l'élément qui se trouve à la première ligne, deuxième colonne. Et comment puis-je accéder à la chaîne 4 de notre dernière cellule, notre tableau cellulaire? Eh bien, de nouveau, par une double indexation, en disant, dans cette cellule, allez chercher dans le tableau cellulaire le premier élément. Voilà, le plus important a été dit concernant les tableaux cellulaires. Sachez encore que l'indexation logique peut leur être appliquée, on le verra dans les exercices, et qu'il existe aussi des fonctions propres à la manipulation des tableaux cellulaires, les plus importantes étant décrites dans ce chapitre du support de cours. Pour conclure, j'espère vous avoir démontré le caractère extrêmement polyvalent de ce type de données. Merci pour votre attention.